Albano, la voix, la terre et l'âme d'un empire bâti sur la résilience. Albano. Un nom qui n'a besoin d'aucune traduction pour des générations d'Italiens, de Latino-Américains et d'Européens. Sa voix de baryton a défini le son de Felicita, non seulement la chanson, mais le sentiment. Pendant des décennies, il a charmé des millions de personnes avec des duos intemporels et des ballades poétiques, laissant un héritage profondément gravé dans l'âme de la musique populaire. Mais au-delà de la célébrité, de la musique et des chagrins d'amour se cache une histoire moins connue, celle d'un homme qui a transformé son succès en un vaste empire personnel. En 2025, Albano n'est plus seulement un chanteur. Il est propriétaire terrien, vigneron, homme d'affaires et gardien d'un domaine de plusieurs millions d'euros, fondé sur l'amour, la résilience et une vision. Sa vie ne se chante pas seulement, elle se construit. Acti, de la poussière de Cellino San Marco à la lumière de Rome. L'histoire de la fortune d'Albano n'est pas celle d'un héritage. C'est l'histoire d'une ascension, d'une lutte acharnée. Albano Carisi est né le 20 mai 1943 à Cellino San Marco, un petit village de la province de Brindisi, dans la région rurale des Pouilles, au sud de l'Italie. Son enfance a été marquée par la pauvreté et les dures réalités de la vie agricole. Son père, Don Carmelo, était un paysan qui travaillait la terre avec les mains et le cœur. Il s'absentait parfois des mois pour travailler dans les champs en Sicile ou en Allemagne, laissant la famille survivre avec peu de moyens. Dans une interview, Albano se souvient, « Nous n'avions rien, mais nous avions la dignité. Mon père ne me parlait pas souvent, mais il m'a appris l'amour de la terre et le courage du travail. Il m'a appris à ne jamais dépendre de personne. » Enfant, Albano travaillait déjà dans les champs d'oliviers, sentant la terre sous ses pieds et le soleil sur sa peau. Mais il portait en lui une autre passion, la musique. Sa voix était son unique richesse. Il chantait dans les fêtes de village, les mariages et les kermesses, espérant un jour échapper à la misère. À 16 ans, il prend une décision radicale. Il quitte sa famille et part pour Milan, la capitale du Nord, avec un rêve fou, devenir chanteur. Mon père m'a donné l'équivalent de 16 € et m'a dit « Va, mon fils. Le monde est grand. Si tu ne réussis pas, la terre t'attend toujours point. » Les premières années à Milan sont un calvaire. Albano enchaîne les petits boulots, souvent mal payés et épuisants. Il est commis de cuisine dans un restaurant, puis ouvrier dans une usine. Je lavais des assiettes toute la journée. Je dormais 4 heures par nuit pour économiser de l'argent. Je chantais en lavant la vaisselle, j'avais l'impression de chanter pour les esprits. Je me suis promis que je ne reviendrai à Cellino que si je deviens célèbre. Sa détermination est sans faille. Il se rend à toutes les auditions, frappe à toutes les portes des maisons de disques, et envoie des centaines de démos. C'est en 1965 que sa persévérance paye. Il signe son premier contrat avec le label Fonicetra et sort son premier single, La Strada, en 1966. Le véritable tournant vient en 1967, avec le tube Nel Sol. La chanson est un succès phénoménal. C'est plus qu'une simple chanson, c'est l'hymne de la jeunesse italienne qui se rêve un avenir meilleur. Le film du même nom, tourné en 1968, cimente sa célébrité. C'est sur le tournage qu'il rencontre une jeune actrice américaine, Romina Power, fille du célèbre acteur d'Hollywood Tyrone Power. Leur rencontre est électrique et leur romance passionnée. Leur premier duo, Storia di due innamorati, devient un succès instantané en Italie. Pour Albano, le succès ne signifie pas un exil définitif. Il n'oublie jamais les siens. En 1969, auréolé de la gloire, il prend une décision qui va surprendre tout le monde et définir sa vie future. Il retourne à Cellino San Marco, non pour rester, mais pour acheter une parcelle de terre poussiéreuse. Ce terrain, sans eau ni électricité, devient le point de départ d'une vision qui s'étendra sur plus de 5 décennies. Acte 2. Construire un royaume sur la terre-mère. L'histoire de l'empire immobilier d'Albano commence par un acte de foi. Le terrain qu'il a choisi n'est pas un domaine de luxe, mais un refuge personnel. La première pierre est posée en 1970. Albano supervisait chaque étape, non pas comme un client, mais comme un maître d'œuvre. La première construction fut une maison modeste,
avec ses murs blanchis à la chaux et son toit de tuiles de terre cuite. L'architecture était conçue pour respirer la chaleur et isoler du bruit, une humilité qui contrastait avec le faste de sa vie de célébrité. Au fil des années, le terrain poussiéreux se transforma en un domaine majestueux. La villa s'agrandit pierre après pierre, ajoutant des portiques voûtés, des terrasses panoramiques et des jardins luxuriants. Chaque élément, du choix de la pierre au dessin des arches, reflétait le goût personnel d'Albano, un équilibre parfait entre l'humilité rurale et la grandeur romantique. Le style était une fusion d'influences méditerranéennes et d'éléments architecturaux dépouilles, créant un sentiment d'appartenance et d'authenticité. Il installa sa famille dans cette nouvelle maison, sa femme Romina Power, et bientôt leurs 4 enfants, Yari, Ilenia, Christelle et Romina Jr. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, le domaine s'étend sur plus de 100 hectares. Il est devenu un écosystème économique autonome, fusionnant l'hospitalité, l'agriculture, la musique et le patrimoine familial. Au cœur de cet ensemble se trouve la Tenute Albano Carisi, un agritourisme boutique qui attire des voyageurs du monde entier. Loin des complexes touristiques impersonnels, cet hôtel propose une expérience unique, où chaque suite porte le nom d'une chanson d'Albano. Les clients peuvent séjourner dans la chambre Felicita, déguster une bouteille de vin produite sur le domaine et se promener dans les vignes qui ont inspiré ses plus grandes chansons. Mais le domaine ne s'arrête pas là. Il abrite également un centre de bien-être et de retraite, équipé de piscines thermales, de saunas et de salles de massage. Il offre un havre de paix pour les visiteurs en quête de sérénité. Une chapelle privée, reflétant la foi profondément enracinée d'Albano, elle est ouverte aux mariages intimes et aux retraites spirituelles. Un restaurant gastronomique, servant une cuisine apulienne à base de produits du terroir, le menu varie selon les saisons, offrant des spécialités locales comme les orecchiettes, pâtes faites à la main et les légumes du jardin. Un studio d'enregistrement, discrètement installé près des champs d'oliviers, il permet à Albano de travailler depuis chez lui sans jamais quitter la campagne. Un sanctuaire animalier, chevaux, paons, chèvres, et même des animaux plus exotiques se promènent librement sur les terrains, ravivant l'amour d'Albano pour la nature. En 2025, la valeur marchande du domaine est estimée à plus de 15 millions d'euros, mais ce chiffre ne reflète pas sa véritable valeur. Il s'agit d'un écosystème économique autonome générant plusieurs millions d'euros de revenus annuels via le tourisme, la vente de vin, la location d'espaces et les droits médiatiques. Pour Albano, ce domaine n'est pas un investissement. C'est une autobiographie vivante gravée dans la terre dépouille. C'est là qu'il a élevé ses enfants, pleuré la perte de sa fille Ilenia, guéri de ses chagrins et accueilli des fans du monde entier. Acte 3. Les histoires secrètes de la collection automobile. Pour le monde entier, Albano Carisi est la voix emblématique de la musique italienne. Mais derrière le micro et les vignobles se cache une passion plus discrète, les automobiles. Depuis les années 1970, il a patiemment constitué l'une des collections de voitures les plus élégantes et personnelles d'Italie, non pas pour les exposer, mais comme une archive intime de sa vie sur la route, au sens propre comme au sens figuré. Tout a commencé modestement. Au début des années 1980, après le succès commercial de Felicita et Sisara, la fortune grandissante d'Albano lui permit de s'offrir sa première vraie voiture, un coupé BMW 3.0 CS. Ce grand tourisme de luxe, reconnu pour son style sobre et sa maniabilité réactive, lui faisait découvrir les plaisirs de l'ingénierie allemande. Il servait aussi un objectif pratique. En tournée avec Romina Power, il passait de longues heures au volant, souvent la nuit, et la BMW lui apportait confort et rapidité sur les routes. Dans les années 2000, alors que sa célébrité atteignait un niveau international et que son domaine s'agrandissait, le garage d'Albano s'étoffa. Une de ses pièces les plus chères est une Porsche 911 Turbo, acquise au milieu des années 2000. C'était après la perte tragique de sa fille Ilenia en 1994 et sa séparation d'avec Romina. La voiture, dans un gris graphite métallique discret, n'attirait pas les regards. Pour Albano, elle n'incarnait pas le luxe tapageur mais la solitude choisie, un moyen de se recentrer lors de longues balades méditatives le long des côtes du Salento, où le rugissement du moteur était la seule mélodie qui pouvait l'apaiser.
Non loin d'elle repose sa Maserati Quattroporte Grand Lusso, symbole du savoir-faire italien. Il a acheté la Maserati en 2014, semble-t-il pour son anniversaire. La Quattroporte est une voiture de caractère avec son moteur V8, son intérieur en soie Zegna et son élégance intemporelle. Pour Albano, elle incarne la dualité de sa vie, raffinement et puissance, nostalgie et modernité, à l'image de sa musique. On le voit souvent arriver lui-même au volant à des événements mondains à Rome ou Milan, refusant l'usage d'un chauffeur. Mais son goût ne se limite pas aux berlines sportives. Depuis quelques années, il arpente les chemins escarpés de son domaine des Pouilles à bord d'un Mercedes-Benz classe G, surnommé G-Wagon. Apparu pour la première fois en photo vers 2015 lors d'un tournage documentaire, cette voiture représente le luxe fonctionnel par excellence. Grâce à ses capacités tout-terrain et à sa garde au sol élevé, elle est idéale pour traverser vignes, chemins de terre et sentiers isolés. Le véhicule le plus chargé en émotions reste peut-être le moins coté, une Fiat 1100 vintage restaurée avec amour. Albano a raconté dans des interviews que son père admirait ce modèle dans les années 1950 sans jamais pouvoir se l'offrir avec son salaire d'ouvrier agricole. Ce souvenir est resté ancré. Lorsqu'Albano a découvert un modèle rouillé de 1954 à vendre au début des années 2000, il l'a acheté immédiatement et a supervisé pendant 2 ans sa restauration minutieuse. Aujourd'hui, elle trône à l'entrée de son garage, non comme un trophée, mais comme un hommage silencieux à ses origines modestes. Son garage comprend aussi un Range Rover autobiographie pour les voyages en famille et une Lancia Delta intégrale, un clin d'œil à l'histoire du rallye italien et à son amour de jeunesse pour les sports mécaniques. Bien qu'il l'utilise rarement, la Lancia est sa préférée lorsqu'il emmène des journalistes ou des musiciens pour un tour dans les routes sinueuses de la campagne. La collection est estimée à plus de 800 000 €, mais la vraie richesse réside dans les récits qu'elle porte. Contrairement à d'autres célébrités qui exhibent des voitures exotiques pour le paraître, Albano nettoie, entretient et conduit lui-même ses véhicules. Acte 4, L'or des Pouilles, l'âme d'un vigneron. Pour la plupart du monde, Albano Carisi est un chanteur adoré. Mais pour ceux qui le connaissent intimement, il est tout autant un vignaiolo, un vigneron avec de la terre sous les ongles, la passion au souffle et des générations d'instincts agricoles dans le sang. Ce qui avait commencé comme une petite entreprise en 1973 est devenu un empire viticole reconnu dans le monde entier, enraciné dans l'amour de la terre, de la famille et de l'héritage. L'histoire commence à Cellino San Marco, sa ville natale, où son père Carmelo travaillait la terre comme ouvrier agricole. Inspiré par ses traditions rustiques et déterminé à préserver son lien avec le sol malgré sa célébrité grandissante, Albano a acheté plusieurs hectares de terres agricoles négligées. Avec une vision radicale pour l'époque, il a commencé à planter des cépages autochtones des Pouilles, Negro Amaro, Primitivo, Malvasia Nera et Verdeca. Il l'a fait à une époque où les vins du sud de l'Italie étaient souvent relégués à des produits de vrac. Dès 1973, les premières cuvées à petite échelle furent embouteillées en privé pour la famille et les amis. Alors que sa renommée musicale montait en flèche dans les années 1980, son vin, toujours sans étiquette commerciale, devenait un symbole d'hospitalité dans sa villa. Ce n'est qu'au début des années 1990, après la dernière tournée en duo avec Romina Power, qu'il fonda officiellement la marque Albano Carisi Vini. Avec l'aide d'œnologues professionnels, il modernisa son infrastructure viticole pour permettre une production à grande échelle. Aujourd'hui, son domaine s'étend sur plus de 100 hectares de vignes. La cave ressemble à un temple dédié à Bacchus, avec ses murs de pierre fraîche et ses milliers de bouteilles alignées. Au cœur de sa collection se trouve la Riserva Don Carmelo, nommée d'après son père, un rouge audacieux et structuré vieilli 18 mois en fût de chêne français. Les critiques de Gambro Rosso et de Decanter ont salué son équilibre entre rusticité et élégance. Ces vins ne sont pas une simple marque de célébrité. Albano reste intimement impliqué dans le processus de production. On le voit souvent, surtout pendant les vendanges de septembre, marcher entre les rangs de vignes avec les ouvriers locaux, inspectant la maturité des raisins et utilisant même les machines de récolte. Sa philosophie œnologique reste résolument traditionnelle,
avec des interventions modernes sélectives, un minimum d'intrants chimiques, des vendanges manuelles et des techniques d'élevage qui mettent en valeur la minéralité du terroir. La cave propose 14 vins différents, dont des rouges puissants comme l'Il Somino, des rosés frais comme le Rosato di Albano et des vins mousseux élaborés selon la méthode Charmat. En 2010, il a lancé une ligne de grappas artisanales et d'huile d'olive, complétant ainsi l'offre de luxe agricole du domaine. Commercialement, la marque a conquis des marchés à l'étranger. Dès 2015, Albano exportait vers plus de 20 pays, avec d'importants accords de distribution en Allemagne, en Russie, au Japon et aux États-Unis. Ces vins sont régulièrement présentés dans des salons gastronomiques et viticoles et servis dans certains hôtels de luxe à travers l'Europe. En 2018, il s'est associé à un distributeur japonais pour créer des assemblages personnalisés adaptés à la cuisine asiatique. Les estimations suggèrent que le domaine viticole génère entre 1,5 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel selon les rendements saisonniers et les dynamiques d'exportation. Combiné aux bénéfices issus du tourisme sur le domaine, des concerts et des collaborations, cela constitue une composante essentielle du portefeuille financier multimillionnaire d'Albano. Pourtant, l'âme de l'entreprise reste profondément personnelle. Dans chaque bouteille, disait-il lors d'une interview sur Rai Uno en 2022, il y a un morceau de mon cœur, de mon histoire et de la terre qui m'a façonné. Acte V, l'homme d'affaires stratégique et les redevances éternelles. Albano Carisi est bien plus qu'un chanteur à la voix d'or. Si des millions de personnes le reconnaissent pour ses duos emblématiques avec Romina Power, peu mesurent pleinement l'ampleur de son succès en tant qu'homme d'affaires stratégique. Contrairement à nombre de ses contemporains dont les fortunes ont fondu avec l'âge, Albano a discrètement mais méthodiquement construit un empire diversifié, ancré dans la musique, protégé par la propriété et alimenté par les tournées mondiales et les licences. Dès le début de sa carrière discographique, à la fin des années 1960, Albano a adopté une position proactive en matière de droits d'auteur et de droits d'édition. Dès 1970, après avoir observé comment des chanteurs italiens plus âgés avaient perdu leur catalogue à cause de contrats abusifs, il a pris la décision cruciale de ne pas céder les droits de ses compositions. Cela inclut ses premiers succès comme Nel Sol et La Siepe, ainsi que des méga-hits plus tardifs comme Felicita, Si Sarà et Nostalgia Canaglia. Ces chansons continuent de générer des revenus récurrents issus de la radio, de la télévision, des licences cinématographiques, des droits de diffusion publique via la SIAE et d'autres sociétés de gestion collective internationales, et aujourd'hui des plateformes numériques comme Spotify, YouTube et Apple Music. Selon des analystes du secteur, les redevances combinées de ces 5 titres les plus connus pourraient rapporter plus de 500 000 € par an. Un chiffre qui augmente les années où des tournées anniversaires, des rétrospectives télévisées ou des contrats de synchronisation ont lieu. Les tournées restent une pierre angulaire de son modèle économique. Encore en 2023, Albano se produisait dans des villes d'Europe de l'Est, d'Allemagne et d'Espagne. Malgré ses plus de 80 ans, il touche entre 30 000 et 50 000 € par concert, selon la taille de la salle et la présence éventuelle d'un orchestre complet ou d'invités spéciaux. La tournée de retrouvailles avec Romina Power en 2018 à 2019 a généré des millions d'euros en plus de 40 dates en Europe et en Russie. Des fans de plusieurs générations ont assisté à ces spectacles à guichets fermés, dont beaucoup ont été diffusés à la télévision nationale, ce qui a encore stimulé les ventes de musique et sa visibilité. Son activité de concert est gérée par une équipe de réservation dédiée et une société de production basée à Celino San Marco qui coordonne la logistique, les licences et le merchandising. Albano est lui-même étroitement impliqué, passant en revue les contrats et approuvant les supports promotionnels. « Je ne fais pas que chanter, je gère », a-t-il déclaré lors d'une interview en 2022. Mais il ne repose pas sur la nostalgie. Dans les années 2010 et 2020, il a activement cherché à se réinventer pour séduire un public plus jeune. Il a sorti des duos modernes avec des artistes pop comme JAX et Christina Davna, et a collaboré avec des DJ pour remixer ses anciens succès. En 2021, il est apparu en tant que soleil dans l'émission The Masked Singer Italia, charmant les téléspectateurs par son humour et sa tessiture vocale et finissant finaliste.
L'émission a introduit sa voix dans de nouveaux foyers et entraîné une hausse notable des écoutes numériques de son catalogue. Au-delà de la musique, il accorde intelligemment des licences pour son nom et son image. Au fil des ans, il est apparu dans des campagnes publicitaires pour le vin italien, l'huile d'olive et même des promotions touristiques pour la région des Pouilles. Son documentaire biographique Madre Mia, diffusé en 2020 sur Canal 5, a battu des records d'audience et ravivé l'intérêt pour l'histoire de sa famille, monétisé ensuite via les droits de diffusion internationale. Dans ses interviews, Albano a souvent souligné l'importance de la propriété et de la prévoyance. La célébrité est éphémère, la propriété est éternelle, a-t-il confié un jour au journal Il Sole 24 Ore. Il a investi ses revenus musicaux dans l'immobilier, les vignobles, les voitures de luxe et les projets agricoles, tous documentés et protégés via des entités juridiques. Son domaine comprend non seulement des terres agricoles, mais aussi des installations de production, des logements touristiques et des accords de licence de marque. En 2025, des estimations financières prudentes évaluent sa fortune entre 25 et 30 millions d'euros, ce qui fait de lui l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus riches de l'histoire moderne de l'Italie. Essentiellement, cette richesse est sans dette, soutenue par des flux de redevances, des actifs tangibles et une planification successorale minutieuse pour ses enfants, notamment Yari, Christelle et Romina Junior. À une époque où de nombreux artistes vétérans sont contraints de vendre leur catalogue ou de repartir en tournée pour survivre, Albano se distingue comme un homme qui a sécurisé les droits de son héritage et les a cultivés. Son histoire ne parle pas seulement de chansons, elle parle de structure, de stratégie et de cette vision rare qui transforme la gloire passagère en fortune durable. Acte 6. Un homme, une vie, une philosophie. À 82 ans, Albano Carisi ne vit pas avec l'extravagance d'une célébrité mondiale, mais avec la grâce mesurée d'un homme qui a mérité tout ce qu'il possède. En 2025, il demeure une figure rare dans le monde du divertissement, non seulement riche, mais en bonne santé, centré et profondément connecté à la terre et à la vie qui l'ont façonné. Malgré une renommée et une fortune monumentale, Albano évite l'ostentation. Il ne s'affiche pas avec des voitures de luxe ou des yachts sur les réseaux sociaux. On le trouve plus souvent pieds nus dans ses oliveraies à Celino San Marco, le même petit village des Pouilles où il est né. Son domaine s'étend sur plus de 100 hectares et comprend des vignobles, des vergers d'oliviers et un complexe d'agritourisme. Sa résidence, la Tenuta Albano Carisi, est moins un palais qu'un sanctuaire personnel. Construite progressivement depuis la fin des années 1960, elle abrite non seulement ses quartiers privés, mais aussi des maisons d'amis, des caves à vin et un amphithéâtre pour les concerts. Albano mène toujours une routine très disciplinée. Il se lève à l'aube, parcourt son domaine, contrôle la production de son vignoble et supervise souvent lui-même la mise en bouteille et l'emballage de son huile d'olive. Il préfère des repas méditerranéens simples, largement préparés avec ses propres produits. Dans une interview accordée au Corriere della Sera en 2024, il a déclaré « Je pourrais manger dans les meilleurs restaurants de Milan ou de Rome, mais je préfère ma propre cuisine avec mon huile d'olive et une tomate cueillie à la vigne. » La famille reste au cœur de sa vie. Avec Romina Power, sa première épouse et partenaire artistique de longue date, il partage un lien forgé par la musique, le chagrin et la parentalité. Malgré des séparations passées, notamment après la disparition tragique de leur fille Ilenia en 1994, Albano et Romina ont trouvé une paix publique et privée. Ils se réunissent parfois pour des performances, entretenant une relation respectueuse que les fans du monde entier continuent de célébrer. À la maison, il vit avec Loredana Lexiso, la femme qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Leur relation, autrefois marquée par les potins, s'est transformée en un partenariat discret et solide. Ensemble, ils élèvent leurs enfants, Jasmine, une chanteuse en herbe et figure des réseaux sociaux, et Bido, Albano Junior. Qui reste largement à l'écart des projecteurs. Son empreinte philanthropique a grandi avec sa fortune. Pendant la pandémie de Covid-19, il a fait don de matériel médical et de vivres aux hôpitaux de l'Aix et de Brindisi. En 2023, il a financé la rénovation d'une école de musique locale dans les Pouilles, offrant instruments, bourses et programmes de mentorat. Chaque année,
Il organise des concerts caritatifs sur son domaine, souvent en soutien à des causes locales. Il joue encore de la musique à la fois professionnellement et personnellement. Un piano à queue trône au centre de son salon, et il n'est pas rare que les visiteurs aient droit à une performance improvisée. Selon ses amis, il écrit régulièrement des chansons mais n'enregistre que lorsque l'inspiration est authentique. « Je ne poursuis pas les tendances », a-t-il confié à la Repubblica en 2022. « J'écris ce que mon âme a besoin d'exprimer. » Côté santé, il reste remarquablement vigoureux. Après une opération cardiaque en décembre 2017, beaucoup craignaient que sa carrière ne ralentisse, mais il est remonté sur scène quelques mois plus tard, donnant plus de 30 concerts rien qu'en 2019. Il suit un régime strict comprenant de longues marches, des exercices vocaux et l'usage occasionnel de remèdes à base de plantes transmis par sa mère. Dans une culture de la célébrité saturée de gloire éphémère, de scandales viraux et de fortunes volatiles, Albano fait figure d'exception. Il est riche non seulement en euros, mais en temps, en tradition et en paix intérieure. Son domaine n'est pas qu'une démonstration de richesse. C'est un témoignage vivant d'une vie construite, bien protégée et pleinement vécue. En 2025, il demeure l'une des figures publiques les plus respectées d'Italie, non seulement en tant que chanteur, mais aussi comme patriarche, entrepreneur et gardien du patrimoine culturel. En ses propres mots, « Je ne veux pas mourir célèbre, je veux mourir comblé ». Et à tous égards, c'est exactement ce qu'il fait. Si vous aviez la chance de construire votre domaine de rêve comme Albano, que choisiriez-vous en premier? Un vignoble, un studio de musique ou une flotte de voitures de sport? Partagez vos idées dans les commentaires.